Salut tout le monde et me voici pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes achats DVD. Oui parce que bon après là ma vidéo sur The Dark Knight Rises je me suis dit on va faire un peu retomber la pression, hein, c'est bon. Allez, donc cette fois-ci pas de prise de tête, je vais vous parler de mes achats DVD et commençons tout de suite. Alors, je vais commencer par le meilleur film de l'année, qui est malheureusement dans une jaquette un peu pourrave, avec des bonus un peu pourris. Enfin, personnellement, je trouve que c'est un peu pourri, un peu faiblard pour un film pareil. Cheval de guerre. Oui, bon, enfin, ça va, c'est bon, j'ai rien dit. Cheval de guerre de Steven Spielberg. Honnêtement, c'est vraiment le meilleur film pour ma part de l'année. Et honnêtement, ouais, c'est aussi un des meilleurs films de Steven Spielberg. Pour moi, là, c'est vraiment un avis personnel. Mais voilà, j'aime beaucoup et puis je voulais vraiment m'acheter ce DVD parce que c'est vraiment un super film, un très beau film de Steven Spielberg. Mais vraiment, je sais pas, c'est honteux de faire un DVD comme ça. Honnêtement, on aurait pu faire vraiment un truc un peu plus classe. C'est quand même un film de Steven Spielberg, donc voilà, c'est dommage. Mais bon, tant pis. Le film est là et c'est ça le principal. Ensuite, je vais passer au film number 2, best film de l'année, Le Territoire des loups, de Joe Carnahan avec Liam Neeson. Vraiment, film exceptionnel aussi. Je n'ai vu aucune bonne annonce de ce film, mais quand je suis allé le voir, honnêtement, j'ai été conquis. C'est vraiment un super film qui a reçu de très bonnes critiques. Et voilà. Et puis Liam Neeson dans ce film, il est vraiment génial. Alors là, pareil, je suis un peu déçu du contenu de ce DVD. Parce que bon, scène coupée, ok. Ensuite, commentaire audio de Joe Canan. Bon, voilà, et puis une bande-annonce. Voilà, c'est un peu faiblard pour un film pareil. J'aurais vraiment voulu voir, par exemple, un making-of, même pas super long, mais voilà, vraiment un making-of ou des interviews des réalisateurs et de Liam Neeson, par exemple. Voilà. Et puis aussi, je pousse un léger coup de gueule parce que voilà. En fait, quand j'ai acheté ce DVD, la jaquette était comme ça, donc c'est-à-dire que tu pouvais enlever ce bout de carton, et voilà, tu pouvais te dire, je pars avec ça. Enfin, c'est débile. Ils auraient vraiment pu mettre ça sous film plastique et tout en entier. Et ce qui m'énerve le plus, c'est ça. Là, j'ai essayé de décrocher là le code barre et tout, et voilà. Voilà, c'est vraiment dégueulasse. Alors que je suis sûr qu'ils ont fait des jaquettes excellentes pour des films de merde. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un super film et voilà, on nous sert une édition pourrie. Enfin bon, on va pas s'énerver pour ça, on peut s'énerver pour d'autres choses quand même. Bref, là cette fois-ci, on passe à I'm Batman. Donc cette fois-ci, je vais vous parler de The Best of, non c'est plutôt The Best of Batman, volume 1. C'est-à-dire que là, ce sont les épisodes préférés des fans de Batman, c'est d'ailleurs écrit derrière. Non, c'est vraiment les épisodes préférés des fans. C'est eux-mêmes qui ont choisi ces épisodes-là. Donc, bon, c'est le volume 1, ça veut dire qu'il y aura un volume 2, peut-être un volume 3, peut-être un volume 4, peut-être un volume 5. Enfin bref, j'espère qu'il y aura plein de volumes parce que, honnêtement, j'ai regardé ce DVD, j'ai regardé les épisodes et tous les épisodes que j'ai vus pour l'instant sont excellents et exceptionnels. Donc, l'effet Vertigo, par exemple, je pense que ça a un peu servi de trame à Batman Begins parce que vraiment, on a une espèce de foreuse et tout que l'on retrouve dans Batman Begins, et puis on retrouve aussi Ra's al Ghul, enfin bref. Voilà. Après, il y a l'épisode Bane. Là, dans le dessin animé, il s'appelle Bané. C'est un peu bizarre parce qu'on a l'impression qu'on dit Pané. Donc, enfin, ouais. Bref, c'est pas important, c'est un détail. Mais vraiment exceptionnel. Après, blessure ancienne, le culte du chat, on retrouve donc Catwoman. La légende du chevalier noir, qui est vraiment un épisode au départ, je regardais, j'étais là, oh, attends, c'est quoi cette connerie? Et en fait, c'est super drôle parce que c'est des admirateurs, de jeunes admirateurs de Batman qui fantasment sur, sur ce qu'est Batman et tout, et ils se le représentent de manière différente, et le style est différent à chaque représentation, chaque histoire lancée par ses admirateurs et tout, et c'est vraiment génial et tout, j'ai vraiment kiffé.
Et puis je crois que je me suis arrêté là pour l'instant. Je n'ai pas vu le tombeau de la reine ni règlement de compte. Mais bon, je verrai, il n'y a pas de souci. Donc voilà, on retrouve le Joker, on retrouve Bane, on retrouve Ra's al Ghul, Talia Ghul. Voilà, non, franchement, non, vraiment, tous les épisodes que j'ai vus sur ce DVD sont vraiment excellents. Et l'animation est vraiment excellente. Et oh oui, et aussi on retrouve Robin, mais bon, voilà, bref. Enfin bon, là on va passer vraiment au gros morceau, le gros achat que j'ai fait. Et je vous propose en exclusivité, je vais vous faire le unboxing de ça. Édition spéciale Batman Begins, The Dark Knight. Oh là là. Alors, vous allez me dire, waouh, comment t'as fait pour avoir ça? Ben écoutez, en fait, voilà, je me baladais tranquillement dans la Fnac et tout ça, et puis je l'ai vu, on s'est croisés, on a échangé un regard, et puis ça a été le coup de foudre, et puis je lui ai dit, bon ben, viens avec moi, et tout, et voilà. Voilà comment ça s'est passé. Donc voilà. En plus, donc là, comme on peut le voir, c'est donc, on va dire, une offre spéciale parce que 14,99 €. Alors tu te dis, ah putain, mais ça, du coup, en vrai, il coûte super cher. Non, il coûte pas spécialement cher, 17 €. Donc voilà, je trouve que c'est une bonne affaire. Ah là là. Donc je vous propose donc le unboxing de ce coffret spécial. En plus, c'était le dernier, donc je suis super content. Oui, c'était le dernier sur la rangée. Puis voilà, donc, moi je l'ai vu quoi. Puis voilà, on va pas m'en vouloir pour ça. Bah écoutez, comme je vous l'ai dit, il était là, j'étais là, coup de foudre, égal coup de foudre. Donc, ah voilà, en fait, ce qui est un peu con, c'est que si on regarde bien, donc voilà, le DVD se présente comme ça. Ils ont mis The Dark Knight avant Batman Begins. C'est un peu bizarre. Moi, j'aurais vraiment mis l'inverse, après tout, ce serait logique. Alors, donc, ça, on s'en fiche un peu, c'est pas le plus important. Si, bon, de toute façon, je garde, je vais pas jeter. Ils disent, alors, inclus, d'accord, nanana. Bon, je vais rien vous dire, ça va être la surprise. Alors, comment ça s'ouvre ce mouchouboulou Pocket Book? D'accord, ok. Ah là là. Ah là là, putain, j'ai commencé à le niquer sans faire exprès. C'est horrible, excuse-moi, coffret de merveille. Ah, oh, très très joli, j'adore, je kiffe énormément. Hmm. Oh, très très joli, mais honnêtement, c'est vraiment un des. Oh, et voilà, et putain. Voilà, la pub. Mais le pire, ce n'est pas, c'est pas ce qu'il enfin, si, ce qu'il propose, c'est un peu du caca. Enfin, non, pas tout, mais bon, voilà. Donc, quand tu vois, genre, le mystère commence, des aventures de Scooby-Doo, et à côté, t'as Micmac à tire larigot avec Danny Boone, ça fait chier, quoi. Enfin, bref, bon, t'as des trucs à la con, t'as des films à la con, mais bon, tant pis, c'est comme ça. On n'y peut rien. Non, vraiment, très très beau coffret. Honnêtement, un des plus beaux que j'ai jamais eu. Voilà, avec The Devil's Reject. Donc, ouais, magnifique. Regardez ça. C'est pas beau ça? C'est pas beau, hein? Mais c'est pas beau. Moi, je dis que c'est très beau. Mais je trouve quand même que c'est un peu con qu'ils aient mis The Dark Knight avant Batman Begins. Alors que ça devrait être inversé. Enfin bref. Et là, le joli petit livret de 104 pages. 104 pages, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Et mesdemoiselles aussi. Hein. Donc, ouais, magnifique. C'est vraiment magnifique. Je sens que je vais faire des jaloux. Et je sens qu'il y en a qui vont dire, attends, tu me le vends combien? Ouais, moi je suis prêt à l'acheter, je ne le vends pas, et je suis désolé. Quand c'est un coup de foudre, c'est un coup de foudre, je suis désolé. Donc vraiment magnifique. Et là, évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis dans le bon sens. Je comprends pas, je sais pas, c'est bizarre. Enfin bon, bref, on va pas chier des bulles pour ça, étant donné que c'est vraiment un super coffret, une superbe édition, contrairement à ces deux pauvres films, enfin ces deux excellents films qui ont des éditions pourries, enfin pourries, pourraves, comme vous voulez. Bref, oh là là, c'est magnifique. Ouais, on va ranger ça. Et moi, de toute façon, après manger, oui, parce que j'ai une vie et que je mange aussi, je vais me faire Batman Begins. Oh là là, ça me fait du bien. Alors, pour dire un petit mot sur Batman Begins, la toute première fois que j'ai vu le film, au départ, j'étais un peu déçu. J'étais du genre à dire, ouais, mais je préfère vraiment les films de Tim Burton. Et puis, à force de le voir et tout, je me suis dit, putain, c'est vraiment excellent. Et j'adore. Même si j'adore toujours autant les Batman de Tim Burton, mais voilà. Les Batman de Christopher Nolan, oh, oh là là.
mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Quelle saveur. Oui, pardon, excusez-moi. Bref, donc voilà, je ne vais pas trop vous retarder plus longtemps que cela. Moi, je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Quant à moi, je pense que je vous ferai une petite vidéo critique sur Batman Begins et sur The Dark Knight quand je le verrai. Et voilà. Donc écoutez, moi je vous dis à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.